Hello les Precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue à toutes et à tous pour votre guidance de la nouvelle lune en Lion. Donc cette intro, vous le retrouverez dans chaque signe astrologique et il y aura une vidéo pour chaque signe. Alors donc la nouvelle lune en Lion à partir du 5 août. Et pendant les 2 prochaines semaines, on va voir les énergies. Alors, je vous donne le nom des jeux que je vais utiliser. Donc, on va commencer par les énergies générales et dominantes des 2 prochaines semaines, donc avec les esprits de la forêt et la lunologie. Ensuite, on va faire un oracle taroscope avec l'oracle des miroirs et de Lightseer Tarot. Puis je vous prendrai un petit message du livre oracle Instant Magique. Ensuite, on va faire le sentimental, où là, on va aller voir l'arcane majeur qui vous accompagne avec mon tarot des bébés ailés. Je vais faire un petit tableau de 6 cartes avec l'oracle coup de cœur et à la fin, vous allez pouvoir poser une question et ce petit livre oracle va vous répondre. Voilà les amis. Alors, qui dit nouvelle lune, dit nouveau départ, dit bénédiction, nouvelle façon de penser, nouvel état, tout ce qui est nouveau pendant la nouvelle lune. Et là, c'est la nouvelle lune en Lion. Donc, pendant cette période, on aura donc justement les énergies de ce signe. On sera tous influencés par les énergies de ce signe. C'est comme ça que ça se passe, que ce soit pour les nouvelles lunes ou que ce soit pour les pleines lunes, c'est pareil. Donc, le lion, donc le symbole du lion, c'est une combinatoire entre le soleil et la crinière du roi des animaux. De mode fixe, le lion est déterminé, concentré, opposé au changement. Donc on peut tous avoir cette énergie, que vous soyez lion ou pas. Avec comme élément le feu, le lion est un chef naturel, sûr de lui, vif, aventureux. Le maître du lion est le soleil, ce qui induit énergie vitale, affirmation de soi. Alors, le lion est un signe de feu qui a le panache. Généreux, extraverti, loyal. Ce signe adore être le centre des regards. Ses opinions sont prononcées. Ce signe peut même trouver de l'amusement dans les situations scrabeuses. Avec un sens théâtral, il sait mettre en scène et se mettre en scène. Il a l'esprit de compétition. Le risque d'échec ne l'effleure même pas. Doté d'une autorité naturelle et d'un grand charisme, le chef de rôle lui va comme un gant. Il est créatif, fier, particulièrement confiant dans ses capacités. Face à sa destinée, il affiche une présence quasi royale et il aime que cela soit reconnu. Il ne s'encombre ni d'amertume ni de regret, ce n'est pas son style. Donc les attributs marqueurs, ça va être la droiture, la générosité, l'estime de soi, l'esprit de conquête, mais également la générosité, la confiance en soi, le charisme et le rayonnement. Et je vous dirais, pour les faiblesses, faites un petit peu attention avec l'énergie du lion. Il peut y avoir un problème, alors moi je dirais un manque de compassion de ce que l'on voit ici, manque de compassion mais qui ne retire en rien la générosité. Je vous explique pourquoi parfois nous les lions on peut manquer de compassion, parce que beaucoup de personnes se trompent sur ça. Manquer de compassion, ça ne veut pas dire être mauvais. Manquer de compassion, ça veut dire ne pas supporter les plaintifs, les gens qui se plaignent à longueur de temps sans arranger leur situation. Parce que nous les lions, on n'a pas de compassion pour ce genre de personnes. Pourquoi ? Parce que chez nous les lions, c'est un problème, une solution. On est optimiste. Voilà le manque de compassion. Donc si vous êtes face à un lion ou une lionne et que vous vous plaignez constamment, il ne vous rassurera pas. Clairement, j'espère que ça aura pu vous aider. Après, donc, pour les fragilités aussi, un lion, l'énergie du lion, avec l'énergie du lion, fragilisé, si vous êtes fragilisé dans votre ego, donc l'ego, ce n'est pas de l'orgueil. L'ego, c'est un peu quand on vous blesse. Tout le monde a de l'ego. Tout le monde peut être blessé. Donc si vous vous sentez pendant cette période un petit peu fragilisé dans votre ego ou blessé, vous pourriez vous montrer tyrannique, entêté et mégalomane. Il faut savoir qu'aussi pendant cette période de nouvelle lune en Lion, l'admiration que vous allez provoquer risque d'être aussi très importante. On est fiers de vous, de nous, on a besoin que les autres le soient aussi. Ça nous rassure, ça nous fait du bien. Ok ?
Donc voilà les amis, hein. Donc avec une petite touche de susceptibilité effectivement et aussi la sensibilité à la flatterie. Voilà les énergies pour cette nouvelle lune en Lion. En tout cas les amis, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Ce que je vais faire, c'est qu'en commentaire, je vais vous mettre quand même le nombre de minutes pour le général et le nombre de minutes pour le sentimental, en sachant que le général peut aussi nous parler du sentimental. On ne choisit pas le message quand c'est du général, ok? Mais on fera quand même les deux guidances. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, qu'on aille comprendre ce qui se passe, pour moi c'est très important pour pouvoir avancer, évoluer, mais également des conseils, des prédictions et puis même de la clairaudience selon la guidance que vous allez choisir. N'hésitez pas, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire aussi, pour me faire une demande justement des infos, de consultations et des disponibilités. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une belle période de nouvelle lune. À très bientôt, bye. Hello les scorpions, c'est parti pour votre guidance de la nouvelle lune en Lion. Allez, vous êtes le dernier signe, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, toutes les guidances sont déjà disponibles. Go. C'est parti, scorpion. Allez. Première énergie de la nouvelle lune en Lion pour vous, donc c'est 2 semaines, hein, à partir du 5. Allez, c'est parti. Scorpion, pour vous, nous avons la carte 22, le serment, promesse, engagement, contrat. Voilà ce qui se passe pour vous pendant cette nouvelle lune. Il va y avoir des engagements, peut-être que vous allez tenir des promesses, ou on va tenir des promesses vis-à-vis de vous, des contrats signés, pourquoi pas. Allez, on va aller voir ce que dit la carte. Un serment est un lien sacré que l'on établit. Il va bien au-delà d'une promesse. Il s'agit d'un lien de l'âme, contracté par la parole. De ce fait, la prudence s'impose quand on donne sa parole et il vaut mieux y réfléchir au préalable. Il est impossible de savoir comment quelqu'un interprétera ce que l'on veut dire en lui donnant notre parole. De ce fait, quand cette carte se présente, il y a comme un avertissement sous-jacent qu'une personne pourrait se servir de vos propos et les déformer pour bénéficier de votre loyauté pour toujours, quelles que soient les circonstances, comportements ou traitements. Un serment est fait entre égaux et peut être brisé par les deux parties ou les événements. Vous pourrez maintenant envisager un partenariat ou un accord contractuel. Il est quasiment impossible de savoir avec certitude si ce sera bénéfique, étant donné qu'en vérité, dans chaque contrat, il y a tant de détails extrêmement difficiles à comprendre, même en le lisant attentivement. Si c'est le cas, demandez à l'autre partie d'expliquer ce que signifient les clauses que vous ne comprenez pas et demandez-lui de vous donner des exemples afin de pouvoir mieux cerner le serment sur papier que vous allez signer. Bon, Scorpion, là, l'idée c'est il va y avoir des promesses, serments, contrats, engagements. Moi, je vous dirais, soyez vigilants. Peut-être. On va voir. On va clarifier ça tout de suite avec la lunologie. Les conclusions sont à portée de main. Bon, à vous d'en conclure ce que vous voulez. Ce que vous comprenez, Scorpion, pendant cette période, mais je vous dirais quand même petite vigilance. On pourrait vous promettre quelque chose, ou bien vous pourriez vous promettre quelque chose qui pourrait se retourner contre vous un jour. Bon, faites attention à toute notion d'engagement, contrat signé. Les conclusions sont à portée de main, ça veut dire que de toute manière, vous allez avoir des signes, si c'est positif ou pas, finalement. Bon, allez, on continue les amis. Avec l'oracle Taroscope, on va voir tout ça dans les détails. Scorpion, faites attention. Trahison. Les amis, faites attention. Faites attention à toute promesse, engagement, contrat. Faites attention, vraiment. Si vous ne sentez pas... fatalité. Attention les amis. Si vous ne sentez pas, signez pas. Si vous ne sentez pas, ne vous engagez pas. Faites attention aux promesses que vous tenez les scorpions. Vous voyez, là, on avait fatalité et trahison. Je vous dirais vigilance. Après, peut-être qu'on vous a promis quelque chose qui ne se fera pas. Bon, allez, naissance. Échec. Miroir magique. Boomerang. Fatalité. Et trahison. Bon, les deux cartes ressortent, les amis.
Là, on a la carte de la victoire. Dans tous les cas, vous allez vous en sortir bien de cette situation, hein, les scorpions, de ce que l'on voit ici. Hein. Ouais, la victoire pour une femme ou la victoire par rapport à une femme. En tout cas, prenez votre temps. Prenez votre temps, si c'est possible, Verseau, faites 3 pas en arrière, Scorpion, pardon, j'ai fait les Verseaux avant, faites 3 pas en arrière hein, dans cette situation. Ça sera ça votre victoire. Hein. Là, vraiment, on vous prévient, vigilance, hein, les amis. Hein. Alors, les 2-3 dernières semaines, on avait quoi? On avait la pleine lune en Capricorne. Que s'est-il passé? La naissance, il y a eu quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'est un nouvel engagement, une nouveauté dans votre vie? Cette nouvelle promesse, ce serment, ce nouveau contrat, il y a eu quelque chose de nouveau. 9 de coupe, j'ai l'impression qu'un vœu s'est réalisé pour vous. Mais cavalier d'épée, même si vous espériez ça, cette situation, c'est comme si ça vous a mis la pression. Il y a eu une forme de pression. Ça a été trop vite, trop rapide, les amis. Qu'est-ce qui s'est passé ce dernier mois, je dirais? Il y a quelque chose de nouveau. Alors, une nouveauté dans une situation ou une nouveauté tout simplement dans votre vie. 9 de coupe, un vœu réalisé, un bien-être, une satisfaction. Mais le cavalier d'épée, trop rapide, trop vite. Trop vite de ce que l'on voit. Vous espériez cette situation. L'étoile as de coupe, vous la vouliez cette situation. Vous espériez rencontrer quelqu'un. Vous espériez signer ce nouveau contrat. Vous espériez avancer avec votre autre. Tout dépend. Mais ça va trop vite. Bon, l'énergie de cette nouvelle lune en Lion, on a l'échec. Ça s'arrête. C'est un échec. Cette situation-là qui semblait bien est finalement un échec, apparemment. Bon. On a la carte de la force. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est lion. Waouh. Et le diable. Peut-être à quelqu'un qui est capricorne. 10 de bâton, ça s'arrête, les amis. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça a été trop rapide, ça a été trop vite, ça a été trop intense, apparemment. Ça vire à la toxicité. Ça vire à la toxicité ou bien vous ne sentez plus. En fait, je vous donne plusieurs situations parce que vous devez adapter. En fait, je ne sais pas si c'est un contrat que vous avez signé ou que vous allez signer. Je ne sais pas si c'est une relation. Vous voyez, vous adaptez. En tout cas, toxicité, c'est un échec. Ça a été fort ici, mais ça s'est arrêté. Ça a été du sûr, mais finalement, ça ne se ferait pas, par exemple, vous voyez. Et vous vivez ça comme une forme de manipulation, toxicité, comme un échec, quoi, finalement. Ok, quel est votre challenge? Le miroir magique. Eh bien, votre challenge, c'est de vous protéger de cette situation, les amis. C'est de vous protéger. Peut-être que vous êtes laissé embarquer trop rapidement dans une relation qui, là, est en train d'échouer parce que ça vire à de la manipulation, de la toxicité, ou voire même à de la perversion. Hein. Même si c'était magnifique au début, Scorpion, à un moment donné, protégez-vous. Hein. Et c'est ça votre challenge avec le miroir magique. C'est de vous protéger. Et de comprendre que si c'est un échec, c'est aussi pour vous protéger. As de coupe, il y a quand même des sentiments dans la situation, mais la lune, vous êtes dans l'illusion, les amis. Là, l'idée, ça va être de tourner le dos à quelque chose qu'on aime. Il y a soit de l'illusion, soit de la confusion. C'est très contradictoire. Ça a changé, en fait, j'ai l'impression. Ça a changé d'un coup. C'était magnifique au début. Vous êtes laissé embarquer vite dans cette situation. On vous a tenu des promesses, bon, peu importe, vous voyez. Et là, tout est en train de changer finalement. Ça commence à être toxique, vous commencez à être manipulé, ou bien vous commencez à pas sentir, à avoir des émotions un peu délicates par rapport à cette situation. En même temps, il y a de l'amour, où il y a un souhait, vous le vouliez, mais en même temps, la lune, vous sentez que vous devenez l'ombre de vous-même, ou vous sentez que c'est pas pour vous. Hein, il y a de la confusion. Donc votre challenge, là, c'est quand même de vous protéger. Je veux dire, si vous avez des peurs, si vous avez des sensations, des intuitions, des choses comme ça qui vous disent non, Scorpion, non, arrête, non, n'y va pas, non, stop, non, je sais pas. Peut-être il faudra vous écouter là. Et même si vous aimez cette situation, 8 de coupe, c'est j'aime, mais non. Bon, quelle est votre bénédiction? On a le boomerang.
Bon, le boomerang, il va y avoir un retour. Il y a quelque chose qui arrive là à vous. Hein. Peu importe, considérez ça comme une bénédiction. 9 de denier, il y a une récolte. Waouh, le monde. Bon, vous allez récolter quelque chose, Scorpion, pour pouvoir en terminer avec cette situation. Apparemment, il y a un retour de karma, entre guillemets, mais positif pour vous. Pas karma, l'autre va payer, mais il y a un retour de karma positif. Qu'est-ce que c'est que ce 9 de denier? 8 de coupe, vous tournez le dos, hein, Scorpion. Pour moi, vous tournez le dos. Mais vous tournez le dos pour aller vers mieux. Donc, à voir ce que vous allez récolter. J'ai l'impression que l'univers veut vous sauver, Scorpion, d'une situation. Parce que, regarde, le conseil, c'est la fatalité. On vous dit d'arrêter. On vous dit d'arrêter avant qu'il soit trop tard. Ça me fait penser à la guidance des Capricornes, un peu. Stopper l'hémorragie. L'ermite. Réfléchissez. Réfléchissez. Utilisez la sagesse. Que vous dit votre... il y a une déception, hein. Il y a une déception, mais cette déception, en vérité, c'est votre victoire. Parce que vous allez pouvoir anticiper et éviter le pire. Scorpion. Mais à vous maintenant d'aller dans ce sens-là. Et de ne pas persister dans quelque chose que vous ne sentez pas. Parce que regardez, dans l'évolution, on a une trahison, les amis. Hein. On a une trahison dans l'évolution. Hein. Donc sortez de là avant d'apprendre cette trahison. Vous voyez, c'est ce que je vois pour vous. Hein. Valet de coupe, trahison. 9 de bâton. Il faut protéger votre enfant intérieur. Ou il faut protéger vos enfants. Ou il faut vous protéger de quelqu'un de jeune. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Là, pour vous, il y a quelque chose qui se répète, hein, Scorpion. Ouais, ça se répète. Hein. Ça se répète pourquoi? Parce que vous êtes encore laissé embarquer dans quelque chose qui a été trop vite. Hein. Trop vite, trop rapide, trop intense. Malheureusement, c'est un échec. Mais l'univers vous sort de là pour vous protéger. Ouais, donc voilà les amis, si vous avez quelqu'un en face de vous, on peut avoir à titre indicatif Lion, Capricorne et Vierge. Allez, on va passer au sentimental. Alors vous adaptez, hein, ça peut être comme je vous ai dit, hein, un projet, un travail, ça peut être amical, sentimental, familial, peu importe, hein, vous adaptez. Bon, allez, on va terminer là pour l'instant cette partie avec le livre oracle. On va prendre un petit message. Ah, on a un nombre 333. Ce nombre est là pour vous rappeler de ne pas abandonner. Continuez à ce rythme. Des changements de vie majeurs vous attendent. Si vous travaillez en vue d'un objectif, le succès et la réalisation sont en chemin. Donc allez voir la signification de 333. Mais il y a quelque chose à ne pas abandonner. Hein. Mais je ne pense pas que c'est cette situation ou cette personne. Hein. Bien au contraire. Hein. C'est autre chose. C'est peut-être le travail sur vous, quoi. Bon, allez, on passe au sentimental tout de suite. Scorpion. Ouh, les amoureux. On a un lien d'âme, les amis. On a peut-être quelqu'un qui est Gémeaux. Sinon, on a un lien d'âme, une union, un lien fort. Peut-être qu'on peut parler de choix aussi avec la carte des amoureux par moment. Ouais. Il y a quelque chose qui... Oh, on a la carte enfant. Enfant, on peut nous parler d'une nouvelle personne, les amis. Peut-être que vous allez attirer en lien avec les réseaux sociaux, sites de rencontres, choses comme ça. À côté de ça, vous allez avoir un choix à faire. Peut-être par rapport à une autre personne. Allez, c'est parti. La montagne. La maison. L'union. La jalousie. Le secret. Et la chance. Bon, ici on a le ressenti, donc on dit que vous avez beaucoup de ressenti. Ah, par contre, il n'y a pas de pardon là. Ouais. Alors, moi j'ai des scorpions qui ont envie de se réconcilier avec une personne et qui s'interdisent une nouvelle rencontre. Et je vois quand même qu'il y a cette nouvelle rencontre, mais c'est comme si vous vous l'interdisez ou vous l'avez interdisé. Parce que vous espérez encore quelque chose avec une autre personne, apparemment. Un lien d'âme, je pense que c'est ce lien d'âme. Pourtant, on dit que c'est bloqué ici.
Pourtant, on a une situation qui est bloquée. Alors peut-être que c'est une question de domicile, hein. Peut-être que c'est une question de domicile ou de problème d'engagement. Vous ou l'autre, vous ne voulez, enfin, il n'y a pas d'engagement possible, ou bien il y a de la distance au niveau de chaque domicile, hein, ça peut créer des conflits, pourquoi pas. Après, là, on voit ici qu'il y a eu un secret, on voit ici qu'il y a eu peut-être une forme d'emprise, de jalousie, qu'il y a eu un secret, mais là, on a la chance. Bon, il faut qu'on recouvre un petit peu. Moi, j'ai l'impression de voir deux situations, hein. Ouais, donc ça c'était destiné, hein. Tous ces blocages, tout ça c'était destiné avec ce lien d'âme. Ça fait peut-être longtemps que ça dure d'ailleurs, de ce que l'on voit. Bon là on dit maintenant que c'est fini, hein. Il va falloir tirer une croix sur cette situation. On a la carte parent, donc peut-être que vous êtes parent, peut-être qu'on parle de la mère ou du père de vos enfants, pourquoi pas. C'est pour ça qu'il y a une forme d'emprise, hein. L'emprise à cause des enfants aussi, hein, pourquoi pas, ou sinon vous voulez un enfant avec votre autre. Ici on parle de progression, masque, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous réunir vraiment avec cette personne, parce qu'on a la féminine ici qui porte un masque apparemment, Scorpion, hein, et qui prend des distances. Ou sinon si c'est vous la féminine, vous allez dire ok, il y a des masques encore, on n'y arrive pas, je prends des distances, hein. On voit ici que les choses vont bouger. Un Scorpion, on a la carte des réseaux qui revient par rapport au réseau. Peut-être que vous allez sentir l'envie, le besoin d'aller chatter, de rencontrer quelqu'un sur un site de rencontre ou peu importe, hein. Et là, j'ai une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme. Donc, j'ai l'impression, Scorpion, que vous avez persisté dans une relation, peut-être parce que vous vouliez avoir un enfant, peut-être parce que vous avez des enfants ensemble, ou peut-être parce que vous aimez les enfants de l'autre et vice-versa, hein. Et c'est un lien d'âme. Mais c'est comme si, en fait, vous ne pouvez pas aller contre le destin. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et là, donc, vous décidez de passer à autre chose, d'aller rencontrer quelqu'un d'autre, hein, tout simplement, hein. De vous ouvrir à l'amour. Alors, est-ce que cette séparation est définitive? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il faut vraiment passer à autre chose de ce que je vois. Voilà, les amis. De toute manière, je vous laisse poser une question. Petit livre oracle va vous y répondre. En attendant, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de votre situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe dans les détails et avec des conseils et des prédictions, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire, hein. Allez, je te veux. Scorpion, il y a quelqu'un qui vous veut. Bon, à voir qui est cette personne. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé et aidé. Passez une belle journée. À bientôt. Bye.